Alors, du coup, je vais commencer l'équithérapie, le cadre et la pratique. Donc, comme le nom l'indique, vraiment aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce qui se passe sur le terrain et le cadre, voilà, que ce soit pas une confusion, c'est pas ce qui se définit au niveau réglementaire, mais bien au niveau de la pratique. Alors voici le sommaire. Donc on commencera par qu'est-ce que l'équithérapie, donc la définition et le public, du coup que cela englobe. Ensuite, on fera un petit balayage des objectifs, sachant que encore une fois, j'ai dressé des listes qui sont pas forcément exhaustives. Après, on passera sur l'équithérapeute, donc son identité, le contexte et son environnement. Ensuite, on parlera du cadre de la pratique, donc qui se définira dans 3 volets: le processus d'accompagnement, le cadre équin et le cadre de l'accompagnement. Et enfin, on finira, j'espère, par un petit temps sur la pratique, avec des exemples de déroulement de la pratique et de l'observation clinique, sachant que j'ai mis quelques vidéos et que j'espère que ça pourra rentrer dans le temps. Alors, l'équithérapie, donc je me suis appuyée sur la définition actuelle de la pratique en France, qui est un soin psychique médiatisé par le cheval dans ses dimensions psychiques et corporelles. Donc l'équithérapie est vraiment définie et se met est vraiment spécifique et singulière parce qu'elle définit un cadre qui est vraiment une thérapie tripartite entre le cheval, le patient et l'équithérapeute, le thérapeute. Donc ça, c'est vrai que c'est propre à différentes pratiques en médiation équine. Je définirai pourquoi l'équithérapie est un peu différente. Donc déjà, je voulais reparler quand même du partenaire cheval. Alors je sais que dans certaines webconférences, ça a été déjà défini, mais c'est vrai que le partenaire cheval a vraiment une place très importante puisque en équithérapie, on utilise, enfin, on va dire qu'on collabore avec cet animal dans toutes ses dimensions. Alors c'est vrai que déjà, on travaille avec cet animal pour sa forte symbolique qui peut aller voilà, du symbole de la liberté, du mouvement, qui peut parfois avoir vraiment cette dimension paternelle ou maternelle dans certaines activités ou situations. C'est un partenaire qui permet vraiment un grand travail sensoriel, puisque c'est vrai que tous les vecteurs sensoriels peuvent être travaillés en équithérapie. Ensuite, c'est un fort levier motivationnel, donc de par sa symbolique, de par son mouvement. Ensuite, par rapport à son instinct grégaire, c'est vrai que le cheval va être aussi une grande nourriture affective, puisqu'il va vraiment rechercher le contact. Le partenaire cheval permet aussi le portage. C'est vrai que du coup, cette dimension-là qu'on ne peut pas avoir dans d'autres médiations animales, par exemple. Ensuite, c'est un animal qui a vraiment un langage corporel très fort et explicite qui va nous permettre de travailler beaucoup dans le mouvement, la rencontre et de s'adapter justement pour pouvoir entrer en communication avec l'animal. Enfin, c'est un animal non jugeant qui va permettre vraiment de mettre en place des situations voilà, où la notion de succès et d'échec va pouvoir vraiment prendre une place particulière. Alors, pour quel public? Alors là, c'est vrai que du coup, le public, en plus, a beaucoup évolué ces dernières années, puisqu'en fait, on connaît un gros développement au niveau de la demande en équithérapie. Je pense que avec mes collègues, voilà, on pourrait dire qu'aujourd'hui, elle correspond à un public très très varié, puis qui peut aller, voilà, de la petite enfance. Moi, j'ai déjà, par exemple, travaillé des publics qui n'étaient pas encore marchands jusqu'à des publics vieillissants.
Donc, comme on a pu voir aussi des publics qui vont travailler en EHPAD éventuellement ou sur des pôles gérontologiques. De handicap, donc tout type de handicap, physique, mental et ou sensoriel. On travaille aussi beaucoup, donc ça c'est voilà un public qui se développe pas mal, donc tout ce qui va être souffrance psychique passagère ou sur des longues durées. Donc ça peut être des troubles du comportement, des anxiétés, des dépressions. C'est vrai que voilà, ces derniers temps, on a aussi tout le public qui peut être lié à du burn-out. Enfin, voilà, on a ce public qui se développe beaucoup avec beaucoup de demandes. Des personnes aussi ayant des difficultés sociales. Donc là, on a noté voilà, phobie, échec scolaire, et ça peut être aussi tous ces publics qui se retrouvent dans des moments, des transitions de vie, qui vont mettre en avant des difficultés ou des traumatismes qui vont apparaître. Et l'équithérapie peut être vraiment un support pour passer ces transitions. Voilà, j'ai noté juste en annotation en dessous que ce public est souvent issu, dans un premier temps, du réseau antérieur lié à l'identité professionnelle ou au parcours de l'équithérapeute, puisque c'est vrai qu'on commence vraiment à créer sa patientèle avec le réseau qu'on a pu avoir antérieurement dans notre parcours dans le médico-social. Voilà, donc aujourd'hui, on peut recenser les prescripteurs et les demandeurs à travers de grandes catégories. Donc les familles, donc il y a encore beaucoup de personnes qui viennent vraiment directement nous contacter. De plus en plus maintenant, ça se fait avec des prescriptions médicales, donc qui viennent soit du personnel soignant ou paramédical qui encadre le jeune ou l'adulte. Les institutions, donc là j'ai noté aussi les collectivités territoriales, puisque c'est vrai que c'est des choses qui se développent aussi pas mal, nous, au sein de l'association NEOM. Par exemple, on travaille directement avec les mairies et les communautés d'agglomération. Les hôpitaux, ça peut être aussi les associations, donc du coup qui encadrent les personnes en situation de handicap, par exemple, ou certaines problématiques sociales, et les professionnels aussi de soins qui peuvent être des collaborateurs à part entière comme les cabinets pluridisciplinaires. Donc l'équithérapie se définit aussi par les objectifs thérapeutiques qui peuvent être mis en place. Donc j'ai essayé d'étayer, sachant que encore une fois, je ne vais pas être exhaustive, mais on peut rentrer quelques catégories comme l'axe affectif et émotionnel, un axe psychomoteur, un axe cognitif et un axe relationnel et social. Sachant qu'encore une fois, ces objectifs sont pas morcelés, c'est vraiment des objectifs qui sont définis sur un projet global que j'expliquerai un peu plus tard. Donc sur l'axe affectif et émotionnel, je vous ai aussi mis quelques exemples. Donc ça peut être observer, ressentir, exprimer ses émotions. Ça va être développer la capacité d'empathie, puisque c'est vrai qu'à la rencontre de l'animal, du coup, la personne va pouvoir s'observer, être et ressentir, avec du coup l'impact direct sur l'animal. Il va y avoir aussi tout ce qui va être diminution de l'agitation, donc d'après ces observations émotionnelles, trouver les stratégies pour aller vers l'apaisement, par exemple. Il va y avoir aussi toute la notion liée à la frustration. Dans l'axe relationnel et social, on va pouvoir observer, par exemple, l'affirmation de soi et l'assertivité, l'intériorisation du cadre. Donc c'est vrai que pour beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à aller dans le collectif ou la socialisation, euh, voilà, rien que du coup d'être dans un environnement lié à des écuries peut être en soi un objectif. Il va y avoir aussi tout le volet communication qui est vraiment très fort, qui passe par le volet infraverbal et verbal, si possible, et aussi l'estime de soi. Dans les axes psychomoteurs, on peut noter entre autres du coup la motricité globale, l'apraxie, l'appréhension, la proprioception,
Et après, tout ce qui va être la dimension liée au schéma corporel, puisque du coup, tout le travail lié avec le cheval va pouvoir envoyer en résonance la personne à son propre schéma corporel. Enfin, du coup, j'ai segmenté avec l'axe cognitif où on va pouvoir travailler l'attention, la concentration, la résolution de problèmes et les adaptations, donc les réajustements du coup, dans ces situations, et la mémorisation. Donc là, encore une fois, ce sont des listes qui sont pas exhaustives, mais c'est vraiment pour vous donner des exemples des objectifs possibles en équithérapie. Alors, je vais assez vite hein, pour pouvoir avoir le temps à la fin de répondre aux questions. Donc, maintenant, on passe à qui est l'équithérapeute. Alors, l'équithérapeute est un professionnel qui est issu du médico-social, donc diplômé ou ayant une expérience significative. Donc, ça va être vraiment un champ assez large. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais euh, voilà, aujourd'hui, des psychologues, des infirmiers, des psychomotriciens, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, toutes ces personnes qui, de par leur identité professionnelle ou leurs expériences, ont vraiment adopté une attitude du coup spécifique à la relation d'aide et à l'accompagnement. Ensuite, l'équithérapeute a une formation longue spécifique à l'équithérapie. Donc ça, c'est vraiment des organismes qui permettent de conjuguer la culture du soin et de l'équin pour l'intégrer à la pratique de l'équithérapie. Enfin, l'équithérapeute a une large culture de l'équin. J'ai bien noté l'équin plutôt que l'équestre, puisque c'est vrai que ça peut être source de débat, du coup, les prérequis qu'il peut y avoir pour devenir équithérapeute. Et c'est vrai que ce qui est vraiment important pour notre pratique, ça va être l'observation du cheval, la capacité de la personne à pouvoir entrevoir ce qui se passe dans le lien avec le cheval. Donc avoir un réel parcours et histoire, sachant qu'après, il y a aussi toute cette notion de gestion de l'animal pour mettre en place un cadre sécurisant et du coup la notion de sécurité sur les séances. Donc là, j'ai voulu le renoter les environnements. Donc l'équithérapeute est vraiment à l'interstice du milieu médico-social et le milieu équin. C'est pas vraiment voilà juste une juxtaposition des deux savoir-faire. C'est bien propre à l'équithérapie avec sa pratique spécifique, puisque encore aujourd'hui, c'est vrai que dans le milieu équin, on ne peut pas s'associer à des pratiques à proprement parler équestres. C'est ce qui entrevoit parfois des explications avec nos centres équestres sur l'utilisation des chevaux qui peuvent paraître un peu particulières dans les centres équestres et dans le milieu médico-social, vraiment une pratique qui nous est propre puisque du coup on utilise un partenaire cheval. Alors, par rapport à l'identité de l'équithérapeute, je pensais que c'était vraiment important d'aborder la notion de posture, puisque l'équithérapeute qui se trouve dans une pratique thérapeutique vraiment requiert une posture pour pouvoir travailler spécifiquement en équithérapie. Donc la posture, c'est quelque chose voilà, qui se travaille et qui pourrait se résumer sur quelques thèmes comme savoir se préserver, prendre soin de soi et du suivi des autres, avoir une capacité d'écoute de soi et de l'autre, connaître les clés d'une relation et d'une alliance thérapeutique, repérer et éviter certaines postures, type posture du sauveur par exemple, et entre autres, avoir un cadre de travail clair pour soi et structurant pour le patient. J'ai voulu vraiment redéfinir ça puisque pour moi ça permet vraiment de garantir un travail bienveillant pour le professionnel et le patient. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une multiplicité de personnes qui travaillent dans ce milieu et je pense que voilà, la posture est un prérequis pour un travail bienveillant
pour le professionnel, qu'il n'y ait pas de résonance avec sa pratique de terrain et des histoires antérieures qui lui sont propres. Et aussi pour pouvoir justement travailler avec le patient sans éventuellement transfert possible ou dérive dans la pratique. Les outils pour mettre en place ces postures sont assez larges et propres à chacun, sachant que là, je parle d'outils, mais il y a aussi ce qui est intrinsèque à la personne, hein, qui est un prérequis bien sûr pour être équithérapeute. Ça peut être du coup la formation, aussi les supervisions possibles du coup, avec les organismes éventuellement qui nous ont formés, mais peut-être d'autres regroupements de professionnels qui sont assez précieux et qui nous permettent ces supervisions, les analyses de pratique et après un travail thérapeutique personnel qui permet aussi de délimiter voilà, son champ de travail et ce qui pourrait éventuellement nous agiter dans notre pratique au quotidien. On va passer du coup au cadre de pratique. Donc, l'équithérapeute propose un projet de prise en charge qui est défini par un cadre dont on peut exposer donc, différentes parties, le processus d'accompagnement, le cadre équin, le cadre d'accompagnement et les objectifs thérapeutiques. Je vais aller un peu plus vite puisque je vois que le temps file. Donc, le processus d'accompagnement donc, peut se définir dans la démarche qui est sur le schéma. Donc, on a une demande ou une prescription. Suite à ça, il y a une rencontre du public avec du coup un historique, l'anamnèse. De là, on va mettre en place des séances, donc à peu près 3-4 séances selon le profil de la personne. En parallèle, on va prendre en compte du coup le projet global du patient, donc soit via l'institution, la famille, ou alors en ayant directement eu un contact avec l'équipe qui encadre le projet du patient. Et on établira du coup un projet de prise en charge. Par la suite, ce projet pourra être réévalué et en fin d'année, par exemple, on pourrait mettre en place des bilans donc écrits ou alors se rendre sur des réunions pluridisciplinaires. Le cadre de la pratique donc s'inscrit aussi à travers le cadre équin, le cadre de l'accompagnement et les choix des objectifs thérapeutiques mis en place pour garantir donc le processus thérapeutique du patient. Dans le cadre équin, on peut noter déjà le choix du lieu, avec un prérequis bien sûr sur la sécurité, la contenance, l'intimité. Donc ça, c'est aussi lié aux besoins de votre patient, à la possibilité, au lieu que vous avez prédéfini et aussi aux habitudes de travail peut-être de vos partenaires chevaux. Ensuite, dans le choix du partenaire équidé, donc ça, c'est assez vaste puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas forcément de prérequis sur ce partenaire. Il est vraiment lié au travail que vous voulez mettre en place avec votre patient. Bien sûr qu'il y a une dimension physiologique et physique sur la capacité, par exemple, à apporter le patient, mais il y a vraiment une rencontre qui se fait aussi au niveau du caractère, de l'éducation du cheval, ce que vous voulez mettre en place dans cette rencontre. Ensuite, dans le cadre équin, j'ai défini du coup le déroulement puisque il y a ce qui pourrait être lié au choix de l'exercice et de la mise en situation, mais aussi de définir le matériel qui va être adapté et à votre cheval et au patient reçu. Je passe au cadre de l'accompagnement qui est aussi très important et qui définit la pratique et le cadre de pratique de l'équithérapeute. Donc ça va être la temporalité. La temporalité, voilà, on n'a pas forcément des patients qui ont tous la même capacité d'attention. Donc c'est vrai que les séances peuvent aller d'une grosse demi-heure peut-être à des demi-journées si cela est nécessaire. Vraiment, la temporalité est propre à chaque projet. Ensuite, il va y avoir la fréquence, donc de l'hebdomadaire, du bimensuel. Le cadre de l'accompagnement aussi se définit par le suivi et le type de suivi. Donc là, j'ai noté quand même que du coup, ce suivi était soumis au cadre professionnel ou partagé.
Le nombre de personnes sur la séance, donc ça c'est bien à définir en amont puisque certains patients ont des accompagnements ou des parents, savoir si pour vous il est pertinent ou pas d'accueillir ces parents sur la séance. Et enfin, dans le cadre de la séance et de l'accompagnement, on peut noter aussi l'engagement mutuel. Donc souvent, ça se définit par des conventions de prise en charge signées avec l'institution ou directement avec la famille. Le cadre peut définir aussi du coup les formes de suivi de l'équithérapeute, donc des écrits, les participations aux réunions éducatives et la communication avec les autres professionnels encadrant le patient. Euh, alors je vois qu'il y a des questions, je suis désolée, du coup j'y répondrai vraiment à la fin parce que sinon j'aurais pas du tout le temps et j'ai fait un très long PowerPoint. Alors le choix des objectifs thérapeutiques, là du coup ça se définit aussi par rapport à cette première évaluation que j'ai énoncée auparavant, au projet global de la personne. Et ça peut aussi émaner d'une demande ou du besoin de la personne, sachant que c'est toujours réévalué avec cette rencontre du cheval et de ce qui va être témoigné par les 3 ou 4 séances en amont de l'écrit du projet. On a noté aussi que dans les prises en charge de groupe, il y avait vraiment la dynamique de groupe qui pouvait avoir des objectifs spécifiques et aussi les objectifs individuels. Donc c'est vraiment à prendre en compte à 2 niveaux. Par rapport à l'évolution du projet de prise en charge, j'ai voulu voilà, faire un petit recensement de ce cheminement, puisque c'est vrai que les projets de prise en charge sont évolutifs parce que la personne et l'accompagnement qu'on lui propose vont aussi évoluer. On peut dire que par rapport à l'observation clinique qu'on a mis en place à travers des supports adaptés, on a pu trier et recueillir des informations qui ont du coup permis une évaluation. Cette évaluation, du coup, au regard aussi de ce qui a pu être défini par les autres professionnels qui encadrent le projet, entraîne une évolution possible du projet que je définirai après. Et enfin, du coup, ça peut prendre des formes de compte-rendu et la boucle se répète jusqu'à ce que l'accompagnement soit évolue vers un milieu ouvert ou un relais avec un autre professionnel éventuellement. On pourrait noter quelques évolutions possibles. Donc, il pourrait y avoir les constats vers de nouveaux objectifs. Donc ça, bah, on se le souhaite, hein, que du coup, nos patients puissent évoluer petit à petit et du coup, chaque année, on pourrait redéfinir des objectifs. Une évolution vers un moniteur adapté, donc ça arrive du coup que nos patients aient une appétence pour l'équestre et là ça dépasse le champ de compétences de l'équithérapeute à proprement parler. Donc vraiment mettre en place un projet équestre. Ensuite, il pourrait y avoir une évolution de prise en charge. Moi, ça m'est notamment pas mal arrivé de travailler ensuite sur le système familial, d'inclure le parent ou alors de travailler sur la fratrie pour travailler à un autre niveau avec le patient. Une évolution aussi sur une prise en charge de groupe, si du coup les prérequis étaient aboutis au niveau de ces objectifs en individuel, on peut aussi travailler tout le champ de la communication interpersonnelle en groupe. On va passer au volet de la pratique. Maintenant, je vais vraiment définir la pratique puisque souvent il y a une confusion en équithérapie dans ce qui est mis en place et qui pourrait s'assimiler pour certaines personnes à éventuellement des pratiques équestres. Donc j'ai voulu voilà, mettre en avant 2 séquences de séances. Donc je vais essayer de mettre en place les petites vidéos, sachant que les vidéos que vous allez voir sont des vidéos qui sont un abouti de séance, donc qui ne sont pas du tout représentatifs de ce que j'avais pu vivre moi au début de la pratique et de l'accueil de mon patient. Donc, juste pour recenser dans la pratique les cadres possibles. Donc, on recense donc la demande et le parcours du patient. Ensuite, on fait un choix de fréquence et du format
de la séance, on choisit l'espace, le matériel, le cheval qui serait adapté à cette rencontre. Alors dans pas mal de cas, on peut aussi travailler ce choix et faire, enfin, ça peut faire partie vraiment des objectifs de séance. Et ensuite, on va définir cette séquence de séance avec une consigne qui va être mise en place de façon adaptée au patient. Je vais, du coup, je vais essayer de vous lancer une petite vidéo sur une séance en liberté, une séance avec un petit moment de parcours à pied, mais je ne sais pas si ça marche. Est-ce qu'on peut me faire un retour? Est-ce que vous voyez la vidéo? Ah, super. Moi, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Est-ce que j'ai un retour quand c'est fini? Très bien. Alors du coup, je retourne sur le slide par rapport à cette vidéo. Donc là, c'était un jeune que j'avais accueilli qui avait pas de diagnostic posé, mais qui présentait des gros troubles du comportement et qui ensuite a eu un diagnostic troubles, de troubles du comportement avec opposition. Euh, voilà, pas de diagnostic ensuite posé par les psychiatres qui le suivaient. Donc par rapport à ça et sur le parcours à pied, j'ai noté qu'on pouvait noter sur cette pratique pas forcément l'efficience en soi sur le parcours, mais bien l'observation de la compréhension, besoin d'aide, puisque sur la vidéo que vous avez pu voir, voilà, on a mis beaucoup de temps et il a fallu vraiment de la contenance physique au début, ou alors vraiment être dans le champ visuel de la personne pour pouvoir entrevoir le déroulé du parcours. Ensuite, ça va être la posture qui peut être inhibée ou alors avoir des gestes parasites qui empêchent ou qui entravent le déroulé de l'exercice. Ça va être la façon dont la personne va poser son regard, ça va être le réajustement corporel face au cheval. Donc, une personne qui va avoir un échec, par exemple, parce que son cheval passe à côté de la barre, comment il va se réajuster à à ce problème qui se présente, comment il va pouvoir se réajuster si son cheval passe devant lui, est-ce qu'il va pouvoir ajuster les épaules de son cheval ou pas. Ensuite, ça va être du coup le respect des latences pour la compréhension et éventuellement la verbalisation des patients quand c'est possible sur ce qu'ils vivent face à cette situation. Ensuite, j'ai mis une petite vidéo, donc je vais vous lancer d'une situation en liberté avec un jeune reçu qui était en ITEP, enfin que je reçois toujours, mais c'est vrai qu'au tout début, il y avait vraiment des difficultés à se contenir au niveau corporel et émotionnel. Et là, je vous montre du coup une vidéo au bout d'une année d'équithérapie. Baisse son énergie. Voilà. Donc je ne vois pas du tout la vidéo passer. Alors je passe du coup au slide suivant. Donc je suis désolée, j'ai pas pu du tout commenter la vidéo parce que je la voyais pas. Là, le travail que vous avez pu voir, c'est vraiment en fin de processus, hein, au bout d'un an. Donc la personne avait pu, le jeune, s'adapter vraiment au mouvement du cheval, avoir la capacité corporelle d'indiquer voilà, avec son doigt, comme on le voit, l'orientation du cheval. Et ça a été vraiment difficile de travailler au niveau corporel pour pouvoir monter son énergie. Donc, comme on peut le voir un petit peu sur la vidéo, ce patient avait énormément de mal à contenir du coup cette énergie et tout ce qui pouvait être émotionnel. Il avait aussi au début énormément de mal
à pouvoir observer son cheval être et faire. Donc là, on a bien vu qu'il avait intériorisé ça pour lui et à travers l'observation qu'il faisait de son cheval jusqu'à obtenir du coup l'arrêt complet. Donc encore une fois, c'est pas la réalisation de l'exercice à proprement parler qui est important, donc le fait d'arrêter son cheval, mais ça va bien être le processus que la personne va mettre en place pour obtenir cette coopération avec l'animal. Tout ce qui va pouvoir être lié à ces échecs éventuels, ces succès, ce que ça va agiter en lui au niveau émotionnel, corporel, ce qui voilà. Donc là, je vous ai remis une grille non exhaustive hein, d'observation possible. Voilà, pour pouvoir un peu résumer la pratique en équithérapie, j'ai noté voilà, que c'était qu'il n'y avait pas forcément d'obligation de résultat dans l'activité à proprement parler. Donc c'est vrai que dans l'apprentissage équestre, on pourrait avoir comme objectif de pouvoir mettre un cheval, par exemple, en mouvement ou alors de faire une reine d'ouverture. Là, à travers tout ce qui est mis en place avec le cheval, c'est bien des objectifs thérapeutiques qui sont définis avec le patient et sur son projet euh, qu'on va du coup observer l'activité. Il va y avoir une notion importante dans la pratique, ça va être le respect des latences et du processus qui est propre à chacun. Donc c'est vrai que la notion de temps est très important puisque c'est ce qui permet vraiment à la personne de pouvoir se réajuster, pouvoir travailler justement tout ce qui va être lié à la communication avec le cheval, tout ce qui est infraverbal, le temps d'intérioriser. Et ça, c'est vraiment individuel et propre à chacun. Ensuite, il y a vraiment l'observation qui va être important en équithérapie de la part de l'équithérapeute et qui va permettre de mettre en place ces évaluations. On ne s'y trompe pas vraiment en pratique d'équithérapie. Ces évaluations sont précieuses pour pouvoir évoluer dans les objectifs thérapeutiques et pouvoir rendre compte de ce qui se passe et généraliser ce qui se passe sur nos séances. Enfin, les objectifs qui sont sur les activités, comme je le disais tout à l'heure, sont vraiment en lien avec le projet thérapeutique et non pas une compétence équestre ou un résultat euh, de l'activité avec le cheval. J'espère avoir été assez claire. Je pense que je pourrais définir vraiment beaucoup de situations différentes vécues sur le terrain. Ça a été très difficile de le résumer. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'équithérapeute met en place un projet de soins en l'adaptant à la spécificité de la personne, en prenant en compte aussi son projet global qui va être défini par les autres professionnels, l'institution, l'hôpital. L'équithérapeute qui met en place un cadre défini et adapté avec des objectifs cohérents. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment très important puisqu'il y a une notion de sécurité. C'est pas comme dans des activités comme le char à voile où on n'aurait pas affaire à du vivant. C'est vrai que là, il y a vraiment cette notion très importante à mettre en place. Le travail thérapeutique est garanti par l'identité professionnelle du praticien, sa formation ou ses formations, ses expériences, sa posture et les outils dont il dispose. Donc ça, c'était ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. La pratique de l'équithérapie se différencie des autres champs de l'équin et de l'équestre, notamment par l'observation clinique, les objectifs et la temporalité dans laquelle ils s'inscrivent. Voilà, donc pour résumer, l'équithérapie, c'est vraiment dans la limite de son exercice aussi un passage qui ouvre les champs. Nous, je sais, au sein de l'association Neum, on travaille vraiment en pluridisciplinaire avec aussi des personnes qui font de l'équestre, des personnes qui peuvent travailler en rééducation fonctionnelle, voilà, en lien avec toutes les personnes qui encadrent ces projets thérapeutiques. Et l'équithérapie peut vraiment dans la limite de son exercice, être un passage, un processus, un tremplin vers ces différentes pratiques. Voilà.
Alors